c'est un élémentaire de glace. Les voilà en train de s'échapper du laboratoire. Esteban, Archie, Shaun et Adam. Ce dernier a juste le temps d'ouvrir les yeux et d'envoyer une image à sa sœur avant de replonger dans l'inconscience. Les parents d'Archie seraient mêlés à l'affaire. Nous retrouvons nos héros dans la rue, devant le temple. Archie n'a qu'une chose en tête, filer chez ses parents pour les confronter. Mais avant, il faudrait réussir à s'extirper de là, ce qui signifie affronter l'ennemi. Chapitre 1. Numéro 4. C'est mauvais signe, ça. Numéro 2. Numéro 4. Tous aux abris! Numéro 2. Je tirais mon arme de ma ceinture, la braquais sur Corbal. J'allais prendre un malin plaisir à lui expédier une balle entre les deux yeux. Plus je le regardais, moins je trouvais qu'il ressemblait à Adam. Il avait surtout l'air d'un pantin qui croyait dur comme fer à l'existence de sa déesse et qu'on manipulait à sa guise. J'allais lâcher une armée de pandas qui n'avaient pas mangé de bambou depuis 3 jours sur lui. Il verrait ce que signifiait le terme « douleur ». Je levais mon arme, le visais. Lui et ses copains en toge se mirent à psalmodier dans la nuit. Génial. Il ne manquait plus que ça. Une énième attaque magique. « Pas besoin de tirer », lança Shaun. Il s'avança, posa les mains au sol pendant que les autres débiles faisaient la chorale en latin. Non pas que je parlais latin, mais leur murmure magique ressemblait fortement à une langue morte. De toute façon, tout en eux était très bientôt mort de chez mort. 6 pieds sous terre. J'allais les réduire en poussière. Je te jure que si tu enlèves à numéro 4 le plaisir de tirer dans le tas, tu vas le regretter, Shaun Clow, lâchai-je sur un ton menaçant. Tu ne tireras pas dans le tas. C'est contraire à toutes les lois. Tant que tu ne te fais pas attaquer, tu n'as pas le droit de tirer. Tu seras considérée comme la criminelle dans l'histoire. Je tirais. Pas sur Shaun, bien sûr, mais dans le tas. Déjà, c'était criminel de m'avoir tenu un discours aussi long, alors que ma patience était déjà épuisée. C'était criminel de me faire la morale quand je tenais une arme dans les mains. Et c'était criminel de parler à numéro 4. Démonie contrefaire le portrait de chacun d'entre eux. Je te déconseille de rester en travers de son chemin, sifflai-je. Shaun me jeta un regard de travers. Il resta accroupi, et tout à coup, une muraille de glace encercla nos opposants, qui continuaient de faire mumuse à chantonner. Bien sûr que je n'avais touché personne. Démonie était folle et aurait dû rester sous la garde de ces dragons cracheurs de feu dans sa prison dorée, mais elle était lâchée, là, dehors. Et j'avais du mal à la contrôler. Mais je la contrôlais encore. Je me contrôlais encore. Suffisamment pour tirer dans le tas. Et pas dans la tête de Corbal. Maintenant que j'y avais pensé, je mourais d'envie de lui coller une balle entre les 2 yeux. Et une autre dans le cœur, et une autre dans la bouche, et une qui lui traverserait le crâne d'une oreille à l'autre. Ah! Gueulai-je. Esteban écarquilla les yeux en m'observant. « C'est le manque de chamallows ?» demanda-t-il. « Tu crois vraiment que des chamallows vont me calmer là, tout de suite ?» beuglai-je en retour. « Dis à Démonie que je ne l'aime pas » rétorqua-t-il. « Elle mérite très bien sa place de numéro 4. » Il croisa les bras sur sa poitrine, fit une moue qui indiquait clairement qu'il allait bouder, et me tourna le dos. Mon meilleur ami dans toute sa splendeur. On subissait une attaque de fervents religieux capables de faire de la magie, et il ne trouvait rien de mieux que de se mettre à me faire la tête. « Hé, toi !» m'écriai-je en m'attaquant à Shaun cette fois. « Qu'est-ce que t'as pas compris dans le fait qu'il fallait pas m'enlever mon petit plaisir de leur bousiller leur joli minois ?» Shaun posa les mains sur ses hanches et m'observa avec un sourire en coin. « De rien ?» répondit-il. « De rien? De rien? Vraiment ?» ?»« Tout à fait. On en reparlera quand Démonie aura disparu de la surface. » Un trou se forma dans la barrière de glace de Shaun. Je jetai un coup d'œil et compris qu'ils étaient en train de lancer un sort pour faire fondre la glace. Ou alors, ils avaient planqué un lance-flamme quelque part. Qui aurait été vachement cool.
Mais je voulais toujours les massacrer, même s'il y avait un lance-flamme dans les parages. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.